Cette mère est inquiète et a peur de perdre le seul enfant qui lui reste. Elle dit que tous ses enfants sont morts de la même et étrange manière. Elle ajoute que jusqu'ici, elle a perdu 3 enfants et maintenant, elle a peur de perdre le 4e. Cela fait maintenant 1 an que sa tête est en train de pourrir. Le père les a laissés dans la souffrance et cette maman a juré de ne jamais abandonner son fils mourant. Elle est désespérée et a perdu espoir. Les amis, allons à la rencontre de Francine et de son fils Aaron. Lorsque nous nous attendons le moins, la vie nous présente des défis pour tester notre courage et notre volonté de changer. À de tels moments, il ne sert à rien de prétendre que rien ne s'est passé ou de dire que nous ne sommes pas encore prêts. Le défi n'attendra pas. La vie ne regarde pas en arrière. Il peut y avoir des moments difficiles, mais les difficultés rencontrées vous rendront plus déterminés à atteindre vos objectifs et à gagner contre vents et marées. Des cris, des pleurs à cause de tant de douleur, l'inquiétude d'une mère désespérée est ce qui vous accueille en entrant dans cette maison. Vous pourriez certainement vous demander ce qui ne va pas dans cette famille, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Après avoir entendu une mauvaise nouvelle, nous nous sommes dépêchés le plus rapidement possible et sommes venus voir cet enfant qui traverse une période très difficile de sa vie. D'ailleurs, sa mère nous attendait pour nous amener chez eux et nous faire tout savoir sur son fils mourant. Le 23 avril 2017, ce petit garçon Aaron est né dans cette famille d'extrême pauvreté. Le jour de son 3e anniversaire, Aaron a souffert d'une mystérieuse infection qui a affecté sa tête, causant de graves dommages qui ont fini par créer des trous dans sa tête. Voyant cela, sa maman a fait appel à une ambulance et elle l'a amené à l'hôpital. Mais le moment venu, elle a manqué d'argent et a donc été expulsée de l'hôpital. Tout a commencé quand sa tête a commencé à gonfler et était remplie de fluide. Mon garçon passait du temps à pleurer nuit et jour et j'ai dû l'amener à l'hôpital. Il a été scanné, mais je n'ai pas reçu les résultats du scan. J'ai donc dû revenir. Mais sur le chemin du retour, sa tête a éclaté et il saignait beaucoup. J'ai donc dû courir rapidement à l'hôpital où on m'a donné un rendez-vous immédiat. Le médecin a commencé à le soigner et a fait tout son possible pour lui sauver la vie. Il n'arrêtait pas de saigner et il lui couvrait la tête avec des bandages. Mais la peau de sa tête s'est ensuite décollée et il est resté avec un crâne ouvert. Francine dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, mais son garçon n'a pas été soigné parce qu'il n'avait plus d'argent. Et maintenant, il pourrit dans la maison. Avant l'accident, elle était une vendeuse de fruits dans la rue et allait aussi puiser de l'eau pour les gens. C'est ainsi qu'elle gagnait de l'argent. Mais depuis que son fils souffre et est devenu si malade, elle n'a plus jamais repris le travail et au lieu de cela, elle utilisait tout le peu d'argent qu'elle avait pour le soigner. Mais ce n'était pas toujours suffisant. Actuellement, elle ne peut pas le laisser seul à la maison et aller travailler pour de l'argent. Elle demande à quiconque a le cœur de la secourir de lui offrir un peu de soutien. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon enfant pourrit ici dans la maison et je ne peux rien faire. Je ne peux même pas le laisser seul ici et aller travailler. Son état demande une attention maximale. J'ai donné tout ce que j'avais, mais j'ai failli à ma mission de mère. Je ne peux même pas lui offrir son repas quotidien. Aaron pleure toujours, frissonne et crie toute la nuit que je ne peux même pas dormir. À l'hôpital, il l'avait soigné et il montrait des signes de guérison. Il a été opéré 3 fois pour pouvoir remettre en place la peau qui s'était séparée de sa tête. Mais plus tard, j'ai manqué d'argent puis j'ai été expulsé de l'hôpital. Maintenant, Aaron est en train de pourrir ici. Mes 3 autres enfants ont également souffert de la même maladie et sont morts. Mon mari est quelque part dans les parages, il est conscient que son enfant est malade, mais je ne sais pas où il est exactement. Il nous a abandonnés et il semble ne pas se soucier de son enfant. Il avait toujours dans son esprit que je suis la seule qui doit toujours prendre des responsabilités dans l'éducation des enfants.
J'étais vendeuse de rue, je vendais des fruits. D'autres jours, je pouvais aussi aller chercher de l'eau pour différentes personnes et gagner une petite somme d'argent qui m'aidait pour moi et la suivi de mon petit garçon. Mais maintenant, je ne peux plus aller travailler parce que je dois être ici pour mon garçon. Et tant que je n'ai pas d'argent, aucun hôpital ne peut le soigner et il a besoin de pansements quotidiens pour se couvrir la tête. Nous devons acheter de la nourriture, nous devons payer le loyer, mais nous n'avons pas les moyens. S'il vous plaît, je demande de l'aide. Comme vous pouvez le voir, la seule chose que nous avons ici, c'est la pauvreté. Pas d'argent, pas de médicaments, pas de traitement, pas de nourriture, pas de famille et pas d'amis. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas, mais je vous demande de m'aider à obtenir un traitement pour mon fils mourant. S'il vous plaît, si vous nous regardez, aidez-nous et sauvez la vie de mon garçon. Je ne peux pas m'imaginer perdre tous mes enfants. Je pense que la disponibilité d'argent pour couvrir la facture médicale serait la clé pour amener la vie de mon fils à la normale. Il tremble à tout moment que je n'arrive pas à le mettre dans le dos. Donc, l'amener à l'hôpital est toujours difficile car je dois le porter dans mes bras. Cette jambe souffre aussi, mais il en va de même pour le bras. Sa jambe a commencé à gonfler et son pied a éclaté. Vous pouvez voir que son pied saigne tellement. Et le nettoyer est toujours un grand défi. Il y a des choses qui arrivent où l'on ne peut même pas expliquer pourquoi de telles choses arrivent à des innocents. Nous avons été choqués lorsque Francine nous a dit que ce cas lui était arrivé plusieurs fois au point où elle a perdu ses 3 enfants, confrontés à la même maladie et mourant de la même manière. Mais pour cette fois, nous ne pouvons pas lui laisser perdre son 4e enfant. Nous allons faire tout notre possible et nous assurer de sauver la vie de Aaron. Tous mes enfants meurent de la même manière et le manque d'argent est toujours un facteur contribuant à la perte de mes enfants. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à obtenir le traitement médical de mon enfant. Vous êtes mon dernier espoir, sinon je regarderai mon fils rendre son dernier souffle.